repas. Voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Le 237 a encore sollicité mon aide et j'ai sauté dans le premier avion. Donc j'ai atterri cette fois-ci pour rencontrer une mamie VIP pas comme les autres. Une mamie VIP entreprenante, une mamie VIP battante, une mamie VIP qui a su s'imposer. Donc comme ça, ensemble, on va aller à la rencontre de Yolande Kameni. Yolande, comment ça va? Ça va bien la mamie. Oh mon ami, tu as un très beau joli sourire que j'admire. je présume que c'est ta façon d'être ce beau sourire-là. Oui. Et puis il fait très très beau ici dans le 237, il faut le dire. Il y a une petite pluie qui a arrosé le temps, mais c'était plutôt pour nous faire du bien. Donc si je vais demander tout de suite, qui est Yolande Kameni? C'est qui Yolande Kameni? Oui, merci la mamie. Yolande Kameni, c'est une Camerounaise, mère de 5 enfants, Waouh! mariée depuis 19 ans. Hi! Présidente d'une association des femmes dynamiques San Francisco au Cameroun. Tu es très jeune. 19 ans de mariage. Mais ça veut dire que si c'est pas trop discret, tu t'es mariée à quel âge? À 18 ans la mamie. Oh mon Dieu, juste après la majorité, tu t'es mariée. Oui. Gars, félicitations, vraiment, c'est très ému. Et vous qui fuyez le mariage, voilà, 19 ans, mariage, bien marié, propre, déposé. Donc comme ça, et tu as 5 charmants enfants. Oui. Ah, félicitations. Merci. Aïe. Maintenant, est-ce que Yolande peut nous briefer un peu son parcours? Je sais que tu es à la tête d'une association des femmes, mais avant d'arriver là, est-ce que tu peux me briefer un peu ton parcours? Oui, la mamie, mon parcours d'enfance n'était pas du tout facile. Je suis partie de chez nous à l'âge de 8 ans pour rejoindre ma grande sœur dans son foyer. Dans là-bas, elle se battait aussi. Au fur et à mesure aussi, elle faisait dans le commerce, elle m'a aussi initiée dans ce commerce. Bon, et c'est grâce à ça qu'on nous souffrait. C'est grâce à ça qu'elle nous envoyait à l'école. Mais en classe de 4e, elle ne pouvait plus. Après ça, mon parcours aussi est décidé en 93, pour descendre très jeune. J'ai des cadets qui se reposaient sur elle, puisque la maman ne faisait rien. Oui, je suis à quitter l'école. On a lancé dans le commerce pour pouvoir aussi aider des petits enfants, mes petites sœurs, d'aller aussi à l'école. Bon, et à l'âge de 18 ans, l'idée m'est venue d'aller en mariage, que de vagabonder partout comme d'autres femmes le font. Et Dieu merci, il m'a envoyé un charmant homme qui m'a beaucoup aimé. Et jusqu'à présent, ça avait lui que j'ai passé ces 19 ans. On fait comme ça un coucou au charmant époux de Yolande. Donc vous avez compris que le parcours de Yolande n'a pas été facile. Donc vraiment, c'était pas facile, elle a été élevée par sa grande soeur qui est pour elle comme sa mère. On profite pour faire coucou à sa grande soeur. Mais elle s'est battue. À un moment donné, elle a décidé de se marier afin d'apporter sa contribution aussi, parce qu'il faut le dire, c'est parce que la grande soeur n'avait plus les moyens pour t'envoyer à l'école. Excellent. Donc malgré tout ça, quand même, tu as quand même pu créer une association. Comment est-ce que tu as pu le faire? Parce que quand je regarde quelqu'un qui n'a pas eu un parcours assez chaleureux, c'est pas toujours évident. Mais comment est-ce que tu fais? D'où te sort l'idée de créer cette association de femmes? En fait, quand je suis arrivée à San Francisco, il y a un groupe de développement, un comité de développement. Et ces gens, ils installaient les chefs de rue dans chaque rue, parce que nous sommes dotés par des rues. Lors de la 3e installation, lors des installations, chaque homme venait avec son épouse. Oui, nous nous sommes retrouvés là au nombre de 4. Bon, j'ai réfléchi, l'idée m'est apparue aussi comme ça. J'ai donc dit à cette femme, mais pourquoi nous venons chaque fois manger, boire? Est-ce que par rapport à ce qu'ils font là, est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire nous occuper aussi quelque part? Bon, elles ont dit non, l'idée est très bonne, mais comment est-ce que faire? Je les ai dit, bon, ne vous inquiétez pas, je vais prendre cela sur moi. Je vais aller de porte en porte sensibiliser les femmes. Ceux qui veulent coopérer avec nous, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas, tant mieux. C'est comme ça que j'ai fait de porte en porte pour créer l'association. Au départ, nous avions commencé, il y avait 10 courageuses femmes. Nous avions commencé. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, d'autres
Oui, ceux qui sont reculés, embarqués. Excellent. Oui. Comme je demandais tantôt à Yolande, j'aimerais savoir c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées pour la création de l'émission. Je crois que ça n'a pas été facile. De De l'association, autant pour moi, oui. Oui, bon, j'ai eu vraiment très des difficultés parce qu'il y avait certaines femmes qui ne coopéraient pas avec ce que j'envisageais faire. Ouais. Et parfois, quand c'était très difficile, je passais par élection. Okay. La majorité. Ok. Parfait. Donc maintenant, tu as créé une association des femmes dynamiques de la région de San Francisco, qui est au Cameroun. C'est un quartier. Et je suppose que dans cette association, vous faites beaucoup d'activités. Est-ce que tu peux me briefer un peu quelles sont les différentes activités que vous faites au sein de l'association des femmes dynamiques de San Francisco? Oui, pour un départ, on a des différentes activités que nous faisons actuellement. Nous avions les pannes scolaires. Oui, c'est quoi? Le kitchen d'anglais. Oui. La présence, une cotisation qu'on appelle présence. Oui. Et un cahier hebdomadaire de cotisation également. Ok. Je pense tantôt tu as parlé de l'investissement humain aussi. L'investissement, oui. Il y a aussi l'investissement humain une fois par mois. L'investissement humain continu. Le nettoyage des rues. Ok. Et donc, une fois par mois, tous les samedis matin, chaque femme est menue de Saoul, le balai, le râteau et la pelle. Wow. Oui. Vous mettez la propreté dans le quartier en fait. Waouh. Moi je trouve ça très encourageant et puis c'est une belle initiative. Peut-être même que d'autres quartiers peuvent vous copier aussi parce que disons-nous qu'en attendant peut-être Isacam ou quoi que ce soit, si les associations des quartiers se mettent ensemble quand même pour de temps en temps donner un coup de main au nettoyage global du quartier. Je pense que le quartier de San Francisco doit être quand même l'un des quartiers propres de cette région-là. Hein? Oui, parce que dans les différentes sorties de chaque rue, on a placé des poubelles. Donc, de sorte que quelqu'un ne peut pas manger, jeter du papier n'importe comment. Et on a engagé des petits enfants qui nous disent seulement des fois passer. Waouh! Ça, c'est un très bon côté éducationnel. Parce que moi, je vois dans les quartiers qui sont très insalubres, je me dis que les quartiers là, ils peuvent calquer comme ça sur vous. Donc, ça se fait comme ça une fois par mois. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le chicken jangi? Je vais parler d'une activité, le chicken jangi, c'est quoi exactement? Le chicken jangi, c'est amener beaucoup de femmes à faire des économies et se mener aussi de leurs ustensiles de cuisine. Ah, ok. Chicken jangi comme une tontine pour les ustensiles de cuisine, quelque chose comme ça. Oui. Donc, je peux avoir besoin, moi, par exemple, d'un congélateur que je n'ai pas la possibilité tout de suite d'en acheter. Je passe par le kitchen jangi. En fin d'année, on fait la cassation et je prends mon argent, je m'achète librement mon congélateur. Waouh, excellent. J'espère que les femmes dynamiques du Canada comme ça sont en train d'écouter Yolande parce que elles ont des activités. Vous savez, on n'est jamais très grand pour apprendre. Moi, je trouve qu'il y a des choses ici que vous, les femmes dynamiques du Canada, vous pouvez reproduire. Parce que moi, je pense que c'est aussi ça le but de cette émission. C'est permettre cet inter-échange entre les femmes comment on dit souvent, du haut, du nord et les femmes du sud. Donc, tu dis comme ça un coucou aux femmes dynamiques du Canada, particulièrement à la présidente Elisabeth Soko. Donc, il y a Yolande qui te tend la main. Elle est la présidente des femmes dynamiques de la région de San Francisco au Cameroun. Et elle aimerait bien qu'on puisse faire des échanges entre nous afin de partager et puis partager nos expériences, partager notre savoir-faire, partager le vivre ensemble. C'est ça, Yolande? Oui. Excellent. Donc, comme ça, vous avez cité en gros les activités que vous faites au sein de votre association. Et je suis convaincue qu'une association des femmes, c'est pas évident. C'est sûr que vous avez toujours des tiraillements, des difficultés. On n'est pas toujours d'accord pour certaines choses. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça, ces désaccords entre les femmes? Parce que je sais que c'est pas évident. Est-ce que vous avez une façon de faire qui permet que quand il y a une idée qu'on veut passer, comment est-ce que vous faites pour que à la fin tout le monde quand même puisse se sentir concerné et embarqué? Oui, quand il y a une idée, moi je les laisse d'abord débattre. Je les écoute. Par la fin, je leur demande qui est pour ce que je dis et qui est contre ce que je dis. On lève le doigt. Comme en démocratie. Oui. Excellent. Et là maintenant, la majorité en ce moment gagne. Je tranche l'histoire. Parfait. J'aimerais revenir un peu sur votre activité de fabrication, de formation. Tu m'as dit que vous fabriquez souvent des affaires. J'aimerais que tu me parles un peu de ça en profondeur. Comment est-ce que ça se passe exactement avec les femmes de ton équipe, de ton organisation? Pour la fabrication du savon,
Nous sommes en partenariat avec la société, l'association APEDA. Oui, donc à chaque fois, quand il y a un truc, il fait appel à moi. Je contacte les femmes. On se rend là-bas et puis on passe à la formation. Excellent. Donc, si j'entends bien, APEDAC aussi, c'est une formation, c'est une organisation aussi à but non lucratif, mais qui a pour but de former les gens dans plusieurs domaines. Ok. Combien de formations est-ce que vous avez déjà fait avec APEDAC? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a la fabrication du savon, la fabrication du lait de toilette, et la fabrication du savon, différents savons, savon de ménage et savon de lessive, savon de ménage et savon de toilette. L'agriculture urbaine, oui, le biogaz. Base de compost. Wow. À votre actif maintenant, là, vous avez fait combien de formations avec l'APEDAC? Nous sommes à la 3e formation. Excellent. Wow. Et ces savons-là, quand vous les fabriquez, est-ce que c'est dans les locaux, c'est dans vos locaux à vous? Comment est-ce que ça se gère? C'est dans les locaux. Nous achetons nos produits, nous venons fabriquer, puisque nous n'avons pas des appareils équipés pour cela. Donc nous achetons nos produits, on vient fabriquer dans les sièges. On se départage, chacun va faire ça. Est-ce que par rapport à cette fabrication-là, vous avez une vision, une idée, un projet par rapport à ça, ou bien vous allez vous limiter à la fabrication et pour votre usage personnel? Est-ce que vous pensez développer ça? Est-ce que... Oui, nous voulons vraiment développer cela, ce n'est pas à usage personnel. Nous voulons aussi vendre, produits en grande quantité, vendre, pour pouvoir avoir des revenus pour solutionner aussi notre association. Excellent. Oui. Et nous sommes maintenant bloqués au niveau où nous n'avons pas des appareils. Comme ça c'est chez eux, l'appareil appartient à la FIDA. On ne le fabrique pas le virement parce qu'il faut leur accord. Savoir s'ils sont disponibles. Nous accueillir chez eux. Oui, donc c'est un peu très difficile pour nous. Donc si j'entends bien, vous auriez besoin, s'il y a un donateur qui vous écoute actuellement et qui a la bonne volonté de vous offrir. Salut les copains, voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir.